sirène se promenait avec sa fille, quand tout à coup, un pêcheur lança sa canne à pêche avec une pomme pour appât. Merali, émerveillée et attirée par cette pomme, ne put résister et la mordit. Aussitôt, le pêcheur Arthur sentit une pression sur sa ligne et tira d'un coup sec pour récupérer sa prise. Il finit par capturer la petite Merali, sous les yeux impuissants de sa mère. Alors qu'il s'éloignait avec l'enfant, Aluna, paniquée et effrayée, décida de partir chercher de l'aide. De l'autre côté, Arthur rentra chez lui avec l'étrange créature. Sa famille fut étonnée. Arthur, quant à lui, était très satisfait de sa prise et imaginait déjà toute la somme qu'on lui offrirait pour cette créature rare qu'il avait capturée. Sa fille, émerveillée, était ravie de voir une petite sirène pour la première fois. En revanche, sa femme, Lena, était farouchement opposée à l'idée de garder cette créature à la maison. Une dispute éclata alors. Dans les profondeurs de la mer, dans un royaume sous-marin inconnu des hommes, Aluna, désespérée, partit chercher de l'aide auprès des siens. Elle leur expliqua toute la situation avec les larmes aux yeux. L'une de ses amies lui conseilla alors d'aller voir leur reine Atlantia. La reine, majestueuse et sage, écouta attentivement toute l'histoire d'Aluna. Touchée par sa détresse, elle décida de l'aider à récupérer sa fille, sans provoquer de conflit avec les humains. Pendant ce temps, Merali, triste et perdue, se demandait quel serait son sort, si loin des siens.